Bonjour tout le monde, mon nom c'est Caroline Johnson et je suis ambassadrice pour les courses Spartan Race Canada en direct de la ville de Québec dans mon salon, toute tranquille en confinement. On nous a demandé de partager avec vous soit des souvenirs de première course, des moments mémorables ou des trucs qu'on aimerait se faire dire. Mais étant incapable de me décider sur un seul sujet, j'ai décidé de faire comme un melting pot de tout ça, mais aussi de vous parler de mes highlights, en espérant que ça vous inspire aussi. Puis à travers ça, quelques petits trucs peut-être. Et puis, sans trop d'hésitation, je vais commencer par vous parler de mes moments mémorables. Dans mes moments mémorables, bien entendu, c'est sûr qu'il y a ma première Spartan Race ever, qui était en 2014 à la petite rivière Saint-François, dans Charlevoix, ici à Québec. Ça a été probablement une des pires expériences de ma vie. C'était seulement une sprint, mais ça c'était dans le temps que les sprints, il n'y avait pas de distance déterminée, puis que tu n'avais pas la carte non plus, tu connaissais pas les obstacles, donc tu ne savais jamais à quoi t'attendre finalement. Donc oui, ça a été de l'adaptation à tous les moments de la course, mais j'étais vraiment chanceuse parce que je faisais la course avec mon mari, aussi ma soeur à cette époque-là, puis tu sais, tu t'entraînes puis tu penses que tu es en forme, tu fais une Spartan Race, puis tu te rends compte que tu n'es pas en forme. C'est un peu ça qui s'est passé. Pendant la majorité de la course, il a fallu que mon mari me tienne par la main parce que j'étais brisée. Brisée. Par contre, quand tu arrives à la fin puis que tu as ta médaille, puis que tu traverses le feu, puis qu'il te donne une barre protéinée, c'est la meilleure chose au monde que tu as réalisée, puis la meilleure chose que tu as mangée. Je me suis fait des petites notes pour être sûre de ne pas rien oublier. Je tenais à dire aussi qu'à cette époque-là, j'étais pas capable de faire le quart des obstacles. Puis, ce qui est le fun de courir en open, puis en plus avec tes amis, ta famille, c'est que tu peux t'entraider. Tu peux t'aider à traverser le mur, quelqu'un qui peut te faire la courte échelle pour d'autres obstacles, etc. Tu peux traîner la poche de sable à deux. Fait que c'est ce qui fait que l'expérience est super le fun aussi au départ. Puis c'est ça qui te donne envie d'y retourner dans le faire parce que tu te dis crime, c'était pas si pire finalement, même si tu avais le goût de mourir sur le coup. Mais bon. Puis j'ai continué en 2015, j'en ai fait d'autres, à peu près l'expérience similaire. Puis là en 2016, c'était la première fois qu'il y avait un week-end à Stoneham de sprint super dans la même fin de semaine. Puis là on s'était dit, ok go, on fait les deux. Puis c'était la première fois qu'on faisait ça. Puis à tout le monde à qui qu'on en parlait, il nous disait, mais vous êtes donc ben fous. Puis finalement, ça n'a pas été si pire que ça. Ça s'est super bien fait. J'ai pas de gros moments marquants qui s'est passé dans ces fins de semaine-là. Mais à part qu'on s'est dit, hey, tant qu'à voir la sprint puis la super. Puis ça, c'est la première année qu'il donnait. C'est la première année, en tout cas, il donnait les tiers de médailles qu'on appelle les wedges. C'est pour aller faire la base. Tiens, il nous en manquait un qu'un. Donc, on s'embarque. On s'en va à OZ faire notre première base en 2016. Pour ceux qui y étaient, savent qu'il a manqué d'eau dans les stations d'eau puis qu'il faisait au-dessus de 30 degrés cette journée-là. Ça m'a pris 10h28 finir ma bise. Ça a été très long, mais je l'ai fini et je suis encore très fière, peu importe le temps que ça m'a pris. Je me rappelle pas combien d'obstacles que j'ai réussi, mais je l'ai fini. Puis ce qui m'a marqué par contre, en plus de la longévité de cet événement-là, c'est que à un certain moment donné, j'étais en train de descendre dans une trail, puis là, je vois comme un petit groupe de 3 personnes, dont une personne là-dedans qui manquait un bras, puis il y avait une jambe de métal. Puis là, tu te dis, ok, ce dude-là est en train de faire la même chose que moi, donc j'ai comme plus d'excuses pour plus jamais rien faire à cette heure dans ma vie, puis juste rester assis sur mon divan. J'ai dit, moi, je suis en santé, j'ai en plus mes 4 membres, c'est quoi mon excuse, tu sais? Fait que c'est ce que j'aime le plus aussi dans les Spartan Race, c'est que tu rencontres toutes sortes de personnes différentes avec des histoires différentes. Puis que finalement, tu t'en sors toujours différent. Tu apprends de quoi sur toi ou sur quelqu'un d'autre qui va modifier ton cadre de référence puis qui va faire que en tout cas, j'espère qu'il va faire que vous deveniez des meilleures personnes. En tout cas, pour moi personnellement, c'est ce qui s'est passé. En 2017, c'est la première fois qu'on s'est acheté une passe de saison. Puis ce qui m'a surtout marqué de cette année-là, c'est que
Spartan Race, c'est le fun parce que ça te fait voyager. Puis moi, avec mon mari, on n'est pas des gens stressés, puis on est flexibles dans le sens que il y a une Spartan Race à 10 heures d'ici, on va y aller la faire. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis ce qu'on a appris, c'est que finalement, aller en Ontario, c'est pas si loin que ça, même si ça paraît épeurant. Faut juste avoir de la bonne musique, puis se trouver des trucs pour être confortable. Puis 10 heures de route, ça se fait super bien finalement en voiture. À partir de 2018, c'est là qu'on a décidé de courir dans la catégorie groupe d'âge ou age group si vous voulez. On est classé par sexe, donc soit homme ou femme, et par tranche d'âge de, mettons, de 5 ans. Donc, comme là, moi, en ce moment, je suis dans le femme 30-34, par exemple. Et puis, ça a été une année très marquante en commençant par la Hurricane Heat. Si vous ne connaissez pas les Hurricane Heat, c'est des événements comme à part des courses, mais organisés par Spartan Race. Puis c'est un événement qui ressemble à un style de bootcamp militaire un peu, mais pas en aussi sévère. En tout cas, oui c'est sévère, oui puis non, mais tu te fais pas fouetter à la fin de la journée, ou presque. Mais bref, c'est des choses que tu as à accomplir en équipe. Et puis le but, c'est d'écouter les autres, puis d'apprendre de tes forces et de tes faiblesses. Puis la Hurricane Heat de 2018, c'était pas ma première, mais elle m'a marqué particulièrement parce que t'as toujours comme une morale qui en ressort un peu de cet événement-là, puis c'est jamais la même chose, puis tout le monde a son expérience différente. Puis moi, ce qu'on a le plus appris, c'est que c'est correct si t'es pas capable de faire quelque chose, mais embarque-toi pas à vouloir le faire si t'es pas capable de le faire. Si je donne un exemple, il y avait une des épreuves qu'on avait, on était en équipe de 4, puis on était toutes tapées aux mains comme si on portait des menottes. Puis le but, c'était que les tapes ne se défassent pas. Fait qu'on a passé par-dessus des murs, puis on a fait plein d'autres affaires, puis il fallait pas que nos tapes se détachent. Puis si quelqu'un, son tape lâchait, puis se séparait du groupe, bien là, à ce moment-là, il fallait prendre cette personne-là, puis la porter sur nous, sur nos épaules. Fait que là, tu sais, là, la morale que je vous parlais, qui est importante de savoir quand est-ce que c'est important de reconnaître ses limites, ben tu sais, même si j'avais voulu transporter le gars de 200 livres pendant 15 minutes pour rendre service, ben j'aurais pas rendu service parce que j'ai pas les capacités de le faire. Bref, je pourrais en parler vraiment longtemps, mais si vous avez la chance d'essayer de faire des Hurricane Heat, ça change ça aussi une vie. Puis toutes les personnes que vous rencontrez dans le Hurricane Heat, ça devient comme vos brothers and sisters pour la vie. C'est une famille à vie. T'as pas besoin de refaire une Hurricane Heat à chaque année pour rester dans la famille. Ces gens-là, ça va être ta famille pour toujours. En 2018, j'avais un gros problème d'anxiété. J'en parle parce que ça peut être pertinent pour plein de personnes. Puis moi, l'obstacle qui déclenchait l'anxiété chez moi, c'est les monkey bars. J'ai resté, je pense que c'était à Calaboogie, à la sprint, j'arrive au monkey bar, crise de panique. Pour ceux qui font de l'anxiété, ça vous comprenez de ce que je veux dire, mais ça te paralyse. T'es comme plus capable de fonctionner, t'es plus capable de respirer, puis ton cerveau il est comme tu vas mourir. Il fait pas la différence, lui, entre un danger réel et imaginé. Puis dans la foule, il y avait une dame tellement sweet que c'est mon mari qui me l'a raconté par la suite parce que tu blackout un peu quand t'es en crise d'anxiété, mais elle m'a encouragée pendant 2 minutes. Puis finalement, je les ai faites mes monkey bars, puis je les ai réussi. Fait que, tu sais, ça peut arriver des crises d'anxiété puis de panique durant les événements, mais faut juste prendre le temps, puis ça va bien aller. Aussi, événement marquant, 2018, j'ai fait mon premier podium, parce que quand on court en groupe d'âge, tu peux te qualifier à faire un podium, donc tu as une médaille spéciale, l'or, l'argent, le bronze, pour toutes les catégories d'âge. Et puis, j'ai fait mon premier podium à la sprint de Stoneham. J'étais vraiment fière parce que c'était le lendemain d'avoir fait la Beast à Stoneham. Puis, en plus d'avoir fait le podium, je suis terminée première avec au-dessus d'une demi-heure d'avance sur la 2e place, puis je suis encore très fière, puis j'en parle pas pour me vanter, c'est juste que tous les petits accomplissements comme ça méritent d'être célébrés. Donc, je suis encore très très fière de ce moment-là dans ma vie. Pour conclure 2018, on est allé essayer pour la première fois la Beast au Vermont, parce que
on s'est dit c'est le berceau de Spartan Race, c'est là que c'est né. Puis c'est vrai que quand t'arrives là, ça a une énergie différente, puis c'est vraiment une montagne magnifique. Ça me fait penser beaucoup à Stoneham, mais en plus vaste. Si vous avez la chance d'aller l'essayer, c'est à peine à 5 heures de route au Vermont. Ça vaut la peine. C'est un très bon défi. Puis c'est vraiment une belle place. Sauf que, en sachant tout ça, on est allé, j'étais préparée, là. C'était pas la première Spartan que je fais, mais je me suis blessée au mile 4 sur 14. J'ai foulé une de mes chevilles. Et puis, pas juste, ok, c'est correct, c'est genre, je me suis foulé une cheville, j'ai de la misère à marcher. Mais comme tout bon Spartan, ben, t'abandonnes pas, fait que tu continues. Mais je peux vous dire aussi que je courais en open, je courais pas en age group, fait que j'avais pas la pression de performer, fait que c'était moins un enjeu à ce niveau-là. Mais à la fin de la course, ce qui m'a tenu, c'est les nerfs et l'adrénaline, parce que j'étais plus capable de marcher à la fin. J'ai tellement eu mal, mais j'ai absolument aucun regret de l'avoir fait. Sinon, c'est vrai, on est allé essayer aussi pour la première fois une Stadium au Fenway Park à Boston. Puis s'il y en a qui sont curieux d'aller l'essayer puis qui sont pas sûrs, mais c'est tellement le fun. Oui, c'est juste une sprint, mais c'est tellement le fun d'être dans le Fenway Park puis de courir dans les estrades puis d'en plus aller dans le locker des joueurs. Je suis pas une fan de baseball, mais c'est tellement beau puis c'est tellement le fun. Allez, tasse-toi là. Fait que, puis pour 2019, un petit succès. J'ai réussi pour la première fois mon rig. Fait que oui, tu peux courir age group en étant compétitif sans réussir tous tes obstacles tout le temps. C'est sûr, ça te donne moins de chances d'arriver dans les premiers, mais tu sais, c'est pas grave. Tu sais, l'important, c'est d'essayer d'avoir du plaisir. Comme j'ai dit, toutes les victoires méritent d'être célébrées. On a aussi été en West Virginia pour participer au championnat nord-américain de Spartan Race. Puis ça, c'était rare parce que moi, je suis une fan finie de tous les élites. J'aime tous les élites. J'aime ça, regarder les compétitions de Spartan Race à la télé. Pareil comme ceux qui regardent leur match de hockey ou le football. Puis là, je connais tous leurs noms. Puis là, je fais comme, ah ouais, lui, là. Tu sais, il était là-dedans l'année passée, là, telle affaire. T'sais. Moi, je suis ce genre de personne-là. Fait que de voir comme Ryan Atkins, Faye Stenning, Rick Hobble, etc., Lindsay Webster, mind blown. Moi, juste pour voir les élites courir, je capotais ma vie. J'étais vraiment heureuse d'être là, puis de faire exactement le même parcours qu'eux autres, puis de pouvoir être dans cette expérience-là. Fait que si vous avez la chance d'aller à un championnat, allez-y. C'est tellement une belle expérience. Pour 2020, ben là, en ce moment, on est tous en attente. Fait que moi, ce que je souhaite pour 2020, parce que c'est la première année que je me suis inscrite en élite, je pense être rendue là. Puis, fait que j'ai hâte de voir les moments marquants qu'on va avoir cette année. Pour l'avenir, je sais que j'aimerais être assez haute un jour pour faire partie de Team Canada. Peut-être pas genre être comparable à Lindsay Webster, mais tu sais, être assez haute pour faire partie de cette gang-là. J'aimerais vraiment ça. Je souhaiterais avoir des sponsors un jour. J'aimerais ça être capable de faire ma première clean race, c'est-à-dire de manquer aucun obstacle. Ça me rendrait vraiment heureuse aussi. Fait que c'est pas des... oui, il y en a que c'est des objectifs un peu de rêve, mais tu sais, pourquoi je m'empêcherais de rêver, tu sais. Je suis très heureuse de m'impliquer pour l'organisation de Spartan Race, puis j'espère être capable de m'impliquer davantage dans le futur. Je suis très heureuse des ambassadrices, on cherche encore des ambassadeurs. Spartan Canada ont partagé le lien, donc si ça vous intrigue ou quoi que ce soit, si vous aimez ça, avoir des cadeaux, allez vous inscrire, être ambassadeur, venez voir de quoi ça a l'air, participez pas, mais au moins venez voir. Avant de terminer cette longue vidéo, je voulais dire aussi qu'à travers toutes ces années-là, j'ai été aussi bénévole pour aider dans des courses. Puis, oui, c'est le fun parce que ça te donne une course gratuite, mais même si ça ne donnait pas de course gratuite, je dirais de le faire. Parce que être bénévole, tu te fais tellement bien traiter par ton chef d'équipe, si tu veux. On prend soin de toi, tu manques pas de bouffe.
Ils s'assurent vraiment que tu sois le plus confortable possible. Les gens sont vraiment fantastiques dans l'organisation Spartan Race. Puis en plus, l'année passée, j'ai fait du bénévolat au Vermont. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer live Joe DeSena, puis de serrer la main, puis de dire merci, tu sais. Fait que tu sais jamais les surprises que la vie t'amène quand tu décides de t'impliquer. Je vais juste regarder une dernière fois rapidement mes notes parce que, comme j'ai dit, je pourrais en parler toute une journée. Ah oui, un point très important. Une autre chose qui est venue naturellement, en fait, de faire autant de courses par année, c'est que tu finis qu'à voir tout le temps les mêmes personnes, puis à les reconnaître, puis finalement, tu connais leur nom, tu connais ton nom, puis finalement, ça évolue vers des amitiés. Pas juste des amitiés Facebook, mais c'est le genre de personnes que tu as hâte de pouvoir courir avec, puis de te challenger avec, puis que tu te fais un câlin au début de la course, puis à la fin de la course. Puis c'est ce que tu veux aussi, tu as vraiment hâte d'aller voir ces amis-là. Probablement comme les gens qui allaient à des camps d'été, puis que tu avais juste hâte de revoir tes amis de camp d'été, ben c'est à peu près ça. Parce que tu tripes sur la même chose, parce que même si tu racontes à ta famille comment tu tripes, comment tu fais des courses, c'est pas tout le monde qui peut ou veulent en faire. Fait que c'est le fun de pouvoir triper avec ces gens-là parce qu'eux autres ils ont la même passion que toi. Puis je pense que c'est nécessaire aussi d'avoir des amis comme ça. Puis c'est toutes des gens extraordinaires qu'on a rencontrés durant nos courses. Il n'y a pas personne que je suis comme « Ah non, pas ce gars-là, pas cette fille-là. » Il n'y a personne, tout le monde est vraiment fantastique. Puis même si tu es en mode compétition parce que tu es en age group, mais tu es comme « Hey, salut Mike! Hey, salut un tel! » Mais là c'est le fun parce que tu connais tout le monde, fait que tu n'es jamais tout seul. Fait que c'est pour ça que moi ça me fait triper. Fait que si vous voulez que j'en chante plus avec vous autres, si vous avez envie que je vous craigne qu'à en faire une, parlez-moi sur Facebook, là, ça va me faire tellement plaisir. Fait que, non, je pense que c'est ça, puis je pense que c'est assez de faits marquants, puis assez d'expérience, donc j'espère que je vous ai pas trop ennuyé, puis que ça vous aura intéressé à l'essayer. Fait que, live de mon salon à Québec, bonne journée, puis on va espérer bonne saison de course, que ce soit en 2020 ou 2021.